c'est comme si ça coule comme de l'eau. Des fois, il y a certaines révélations du monde spirituel. C'est à cause de ces expériences que des fois j'apprends. Elle est sortie du corps, elle a vu telle dimension, elle a vu ça, elle a vu une porte. C'est donc elle me dit, mon esprit s'ouvre. Et Dieu a commencé à m'enseigner, ah ça existe ça parce que Dieu l'utilise pour m'ouvrir encore plus loin dans des révélations spirituelles. Comme je l'ai dit la fois passée pour ceux qui n'étaient pas là, récemment elle était hors du corps. Des fois on enseigne des choses parce que c'est par révélation, elle des fois Dieu lui montre pour confirmer. Dieu l'a pris, elle est sortie du corps, elle était dans un combat spirituel, moi j'étais au travail. Ça paraît spécial, hein, certaines réalités spirituelles. Moi j'étais au travail, elle était à la maison. Elle était attaquée spirituellement et puis boum, elle sort du corps, c'est tout. Sous la monde, oui, je pense qu'il y avait des portes, c'est ça? Il y avait des portes, et quand tu ouvres, c'est ça? Tu ouvres la porte, tu rentres dans un monde, c'était ça? Oui, des portails. Des portails, et après, elle était tellement dans un combat là-bas. Moi, j'ai travaillé ce jour-là, et puis spirituellement, elle voit moi qui apparaît, qui débarque, moi au travail, je ne sais même pas que j'étais là-bas. Mais elle, sortie du corps, elle me voit, mon esprit, en train de lui parler. Qu'est-ce que tu fais ici? Pour expliquer ça, si on est très religieux, très fermé. Voilà. Donc, moi, je suis au travail. Je ne sais même pas qu'elle avait des combats spirituels. Je suis en train de travailler, mais mon esprit était quelque part. C'est là que j'ai compris qu'en fait, Dieu n'est pas limité. Mon corps peut être quelque part, mais Dieu peut prendre mon esprit pour l'utiliser quelque part, malgré que je ne sais pas. Et que j'ai commencé à chasser l'esprit qui l'attaquait, et puis tout d'un coup, elle est revenue dans son corps. Et puis, quand je suis revenu, elle m'a expliqué ça. Moi-même, j'étais étonné, je me suis dit, ah, donc, on apprend tous les jours. Donc, je ne savais pas que je suis au travail, mon esprit peut aller combattre là-bas. Dans l'esprit, elle me voit dans l'homme. C'est une réalité parce qu'elle est sortie du corps. Moi, à quelque sorte, Dieu a pris aussi mon esprit de sortir du corps. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais peut-être a délivré mon esprit. Je ne sais pas comment il a fait. Il n'y a que Dieu qui sait certaines réalités spirituelles parce que tant que les êtres humains, on est limité dans certaines réalités spirituelles qui est tellement très vaste. Amen. Et les mondes spirituels, les réalités spirituelles, est très. Ça existe. Ça existe. Et il y a des choses que je vous enseignerai au fur et à mesure sur certaines réalités spirituelles. C'est important de savoir, de connaître. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, c'est une bénédiction pour moi, pour le ministère. Quand on a commencé ce ministère, tout ça était toujours là, à m'encourager, à se donner à fond pour même avant, parce que pour faire le flares au départ, des fois ça coûtait cher. Elle s'est mise à faire des flares, elle s'est vraiment donné corps à âme. Malgré quand j'étais déjà l'autre pasteur dans notre église, sous-pasteur, c'est là quelques années, elle était toujours là à mes côtés, toujours en train de me soutenir, je faisais des réunions à la maison, elle était toujours là, elle n'a jamais dit non. D'autres femmes me disent non, d'autres femmes vont te dire non, j'ai envie de rester chez moi. J'ai pas envie de voir des gens. Les gens venaient, malgré qu'ils avaient leur église, les gens venaient à la maison, faisaient des cultes prophétiques puissants. C'est là qu'on vivait. Steve était à l'époque là. On a vécu des choses. Je l'ai venu peut-être peu, il me semble. Mais Steve vraiment était là, vraiment il a vu comment Dieu agissait dans la maison. Que ce soit dans le temps des Covid, tout le monde avait peur. On faisait des réunions. C'était tellement glorieux où les gens, les pailles d'or apparaissaient, les gens tombaient, se retrouvaient au ciel, voyaient les trônes de Dieu, les gens pleuraient, se retrouvaient en enfer. C'était vraiment des moments incroyables à cette époque-là. Elle était toujours là pour m'encourager. Même quand j'ai dit que quand il y avait un couvre-feu, j'ai dit Dieu m'a dit qu'on doit. Le Covid, c'est une entité qui veut déstabiliser les églises et nous on doit faire le culte. Malgré qu'on ne pouvait pas se réunir, on s'est réunis. Je dis à ces gens-là, personne n'aura le Covid ici, personne n'a eu le Covid. Malgré que les gens avaient peur. Parce que quand on a une bonne femme autour de soi, elle est là pour t'encourager, avancer, aller loin. Je voulais vraiment bénir les Seigneurs pour ma femme. Amen. Elle n'est pas seulement ma femme, elle est aussi ma prophétesse. Elle est ma secrétaire, elle est tout. Il y a d'abord Jésus et puis c'est elle. D'abord Jésus et puis c'est elle. Donc, il y en a qui font le contraire. D'abord la femme et puis Jésus. C'est d'abord Jésus et puis c'est elle.
sait que chacun de nous aime Jésus plus que... Elle aime Jésus plus que moi, j'aime Jésus plus qu'elle. Donc, des fois même, Dieu m'utilise des fois pour me corriger. Des fois, on peut faire des erreurs dans les ailes. C'est important d'avoir quelqu'un à côté de vous pour vous dire des vérités. C'est important, c'est très important. Parce que moi, ce que j'aime chez ma femme, ça c'est l'école, les mines d'esprit, les groupes d'évaluation. On aimait trop se dire la vérité, c'est dans notre ADN. Donc, quand j'ai fait seulement période, des fois, même, je supporte pas. Tu vois, des fois, cet orgueil de l'homme. L'homme a toujours ces. Mais, tu sens que ça pique, mais Dieu te travaille, Dieu brise ton côté de l'homme là. Dieu brise. Parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, elle est la première à me le dire. Elle s'en fout. Si Dieu me pousse à me dire, elle va me dire. Il faut avoir un mari ou une femme qui doit te dire une vérité. C'est comme ça que tu vas grandir. Amen. Hein? Beaucoup des hommes de Dieu n'ont pas eu des femmes qui leur disaient la vérité. Ils sont connus sur la tête, ils ont dévié. C'est très important. Quand vous n'avez pas des amis autour de vous qui sont toujours en train de vous flatter, il faut toujours un qui doit vous dire la vérité. C'est important. Amen. Surtout quand tu es auprès d'un homme de Dieu, il faut des femmes qui vous disent des vérités. Il faut des hommes qui vous disent des vérités pour ta croissance, pour que tu ailles bien. Parce que souvent, elle est en retrait, elle est beaucoup plus en retrait. Moi, je suis toujours dans le fond. Dans le fond, moi, tellement de combats, des fois, il y a des choses que tu ne vois pas. Mais la personne qui est en retrait peut facilement des fois voir des choses que tu ne vois pas parce que toi, tu es déjà dans un combat. Dans un combat, si tu es déjà en train de te battre, tu ne vois pas ceux qui sont autour de toi, mais la personne qui est en retrait, qui regarde le combat, tu peux voir facilement ce que toi tu ne vois pas pour te dire hey, attention, il y a un méchant qui arrive du côté gauche, côté droit, côté. C'est très important d'écouter son conjoint, c'est important d'écouter sa femme, c'est important d'écouter son homme, c'est très important dans un couple. Il faut s'écouter mutuellement. Je sais que ce n'est pas évident à cause de nos caractères, mais c'est très 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 important d'avoir un homme qui te dit des vérités dans un couple, une femme qui te dit des vérités dans un couple, pour le bien dans un couple. Amen. Et c'est pas aujourd'hui qu'elle prêche, elle prêche des filles, même avant que je la connaisse, elle prêchait déjà. Déjà quand elle allait en Colombie, elle prêchait devant le début du monde. C'est pas d'aujourd'hui qu'elle prêche. Donc, quand on s'est rencontrés, dans les lèvres de Dieu, dans l'évangélisation, parce qu'on évangélisait à Dieu, on avait un groupe. Donc, c'était l'une des premières femmes ici en Belgique qui a parlé à haute voix dans les rues et ça a fait comme un mouvement à l'époque quand le groupe a commencé à être connu dans le monde. Et c'est l'une des femmes premières à l'époque qui a prêché en métro. Ça a réveillé d'autres femmes qui étaient dans l'industrie, d'autres femmes ont commencé à sortir parce que Dieu l'avait utilisé vraiment d'une manière extraordinaire. Et c'est ma prophétesse. Elle voit, elle a des visions, elle a beaucoup de capacités. C'est vrai que c'est une femme qui est beaucoup plus en retrait. Elle aime beaucoup être en retrait qu'en avant. Retrait en avant. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui est beaucoup en avant parce que c'est mon appel. Je suis comme ça. Elle aussi, elle a appelé. Elle a l'appel. Elle est déjà dans son appel. Donc, elle m'a dit comme pasteur principal, toujours être en avant. Maintenant, elle est là, celle qui a la ceinture. Quand face au combat, elle sait se protéger. Amen. Vraiment que Dieu te bénisse. Je crois que Dieu va parler. Qui croit déjà que Dieu va te parler aujourd'hui? Amen. Amen. Fais avec moi ça. Dis avec moi, je chasse l'incrédulité. Je chasse l'orgueil. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à comprendre ces messages. S'il y a des choses que je dois changer, aide-moi à changer. Amen. Gloire au Seigneur. Je peux inviter à la prophétesse, la servante de Dieu, ou maman Marie. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. God is good. Amen. God is good. All the time. All the time. And all the time. Amen. Ça, c'est, vous êtes vivant. Amen. Vous êtes vivant, Jésus-Christ. Alléluia. La fois passée, j'avais eu la grâce de parler sur la place, notre place. Et aujourd'hui, on va parler sur... Qui connaît le thème?
Un mariage sans divorce. Un mariage sans divorce. Amen. Un mariage sans divorce. Alléluia. On va prendre la parole de Dieu dans Matthieu, livre de Matthieu, chapitre 19. Donc à partir du verset 1 jusqu'au 12, je lis la parole. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il lui répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Je répète, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, je répète, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont et le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui comprenne, qui peut comprendre, comprenne. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Je prie, Père éternel, afin que cette parole, Père, ta parole produise le fruit que tu attends en nous, Père éternel. Que cette parole produise la vie en nous, Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole, Seigneur, nous révèle, Seigneur, ce que tu veux que nous apprenions aujourd'hui. Nous disposons notre cœur, nous ouvrons notre cœur à ta parole, afin que tu nous enseignes, Père. Nous voulons recevoir tout, nous sommes disposés. Nous disposons notre cœur, âme et esprit, Seigneur, à recevoir, Seigneur, ce message, Père. Nous voulons apprendre plus de toi, grandir en toi, Seigneur Jésus-Christ, afin de faire ta volonté, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alors, le mariage est quelque chose qui n'est pas de la blague. C'est quelque chose de très sérieux. C'est une union sacrée. Lorsque tu te maries, il n'existe pas de plan de divorce en Dieu. Lorsque tu te maries, c'est jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est jusqu'au retour de Jésus-Christ. Le mariage est une alliance, est un contrat. C'est-à-dire que tu te maries avec une personne, tu t'unis avec une personne pour la vie, pour le retour, jusqu'au retour de Jésus. Le mariage, c'est quelque chose, c'est une grande bénédiction. C'est une très grande bénédiction. Nous voyons déjà le mariage était le
le commencement. Dès le commencement, le Seigneur nous avait déjà appris le mariage. Qu'est-ce que c'était? C'était l'union d'un homme et d'une femme, dont Jésus, dont Dieu était le centre de ce foyer, dont Dieu régnait, dont Dieu dominait, dont Dieu était celui qui régnait dans leur cœur. Dès le commencement, on voyait cette unité. Un homme qui aimait sa femme Ève, et Ève qui aimait son époux Adam. Dès le commencement, il y avait la femme. Dès le commencement, il y avait l'homme. Cet homme à tes côtés, cette femme à tes côtés. Elle est là pour être ton aide. Elle est là pour être ton semblable. Il est là pour être ton aide. Il est là pour être ton semblable. Alléluia. Et je prie que dans cette église, aucun de vous, amis célestes, ne connaîtra le divorce. Ne connaîtra le divorce. Mais vous allez vous marier jusqu'au retour de Jésus-Christ. Vous allez accomplir le plan de Dieu. Car le divorce ne vient pas de Dieu. Le divorce vient de Satan. C'est un plan satanique. Si un couple en Christ s'est divorcé, ça veut dire qu'il n'a rien compris. Il n'a pas compris. Peut-être c'est une personne qui n'a pas compris du couple et que l'autre subit le divorce à cause que l'autre n'a pas compris. Mais le divorce, sachez que le divorce, Dieu n'a pas créé le divorce. D'ailleurs, même Dieu déteste le divorce. Il n'aime pas le divorce. Le divorce, c'est Satan c'est dans le plan de Satan. C'est vraiment dans le plan de Satan. Satan, il vient pour détruire, pour diviser, pour séparer. Mais Dieu vient pour unir. Dieu vient pour mettre l'amour. Dieu vient pour mettre la réconciliation. Dieu vient t'apprendre le pardon. Dieu vient t'apprendre l'amour véritable. Parce que l'aimer, ce n'est pas juste un sentiment. L'amour, c'est plus qu'un sentiment. Parce que les sentiments peuvent te conduire dans la chair. Mais l'amour, même si tu vois un défaut de la personne, tu vas avoir la compassion. Tu vas avoir le cœur du Père. L'amour, c'est Dieu. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Et nous allons lire, déjà que j'ai parlé que Dieu déteste le divorce, nous allons le lire. Nous allons prendre le livre de Malachie, chapitre 2. Le verset 16. Je lis la parole. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Dans une autre version, il va dire « Je hais le divorce ». Dans cette version, il dit « la répudiation ». La répudiation, et dans d'autres versions, il dit « Je hais le divorce ». C'est-à-dire que le divorce ne vient pas de Dieu. Le divorce, c'est une solution que Satan donne à l'homme. Mais ce n'est pas une solution que Dieu donne. La solution de Dieu n'est pas que tu divorces. D'ailleurs, ici à l'Armée Céleste, on ne va jamais conseiller un couple de divorcer. Mais on va toujours lui conseiller d'avoir l'espoir en Dieu. Que Dieu peut faire le miracle de changer. Qu'il ait l'espoir en Jésus. Alléluia. Donc, le mariage sans Jésus est très dangereux. Parce que, déjà, Satan, comme je vous dis, il aime le divorce. Il rôde comme un lion autour des personnes mariées, autour, parce qu'il connaît la puissance que le mariage a. Il sait que deux valent mieux que un. Il sait que deux sont plus forts. Il sait que les deux, là,
entière. Une armée entière, parce qu'ils auront des enfants. Ces enfants vont craindre le Seigneur, donc ça sera beaucoup plus de combat pour lui. Et c'est pour cela qu'il veut détruire, il ne veut pas que l'homme se marie. Et c'est pour cela il y a entre un mariage païen et un mariage en Christ, il est souvent constaté que les mariages païens tiennent plus que les mariages chrétiens. Mais je vais vous dire, c'est les mariages chrétiens qui n'ont pas encore compris quelque chose. Parce que le mariage qui est enraciné réellement en Jésus, le divorce n'existe pas. Le divorce n'existe pas. Parce que le divorce est un plan de Satan. Et du coup, Satan, lorsqu'on n'a pas Jésus enraciné en nous, Satan, il vient te donner des solutions. Mais les solutions de Satan, c'est quoi? On parle ici de divorce, mais il y a l'homicide. L'homicide, la solution que Satan nous donne dans les pensées des hommes, c'est l'homicide, le suicide. 3 solutions. Le suicide, l'homicide et le divorce. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se marie à une personne, cette personne, elle a des réalités. Elle a des réalités spirituelles qui parfois, elle prend l'héritage des parents. Les personnalités sont différentes. Du coup, lorsque on se marie, la personne va découvrir telle personnalité et l'autre, mais celle-là ne correspond pas à sa personnalité. Donc ça va confronter. Peut-être lui, il est plus doux et moi, je suis beaucoup plus colérique. Et cela va impacter et va créer des discussions. Des discussions. Comme aussi les visions. Les visions ne sont pas les mêmes. Moi, je rêve de telle chose et l'autre de telle chose. Ça va créer des discussions parce que l'autre personne ne veut pas. Ou le mari est alcoolique. Ou le mari est violent. Le mari alcoolique, il ne change pas. Ou le mari est infidèle. Il l'a trompé, la trompe. La femme, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus, elle souffre. C'est pour cela qu'il faut savoir se marier. Il faut que tu te maries avec la bonne personne. Il faut que tu te maries avec une personne qui aime Jésus plus que tout. Parce que si tu te maries avec une mauvaise personne, le mariage peut devenir une vallée de souffrance. Le mariage peut devenir une douleur. Le mariage peut faire très mal. Peut faire très mal lorsque tu ne te maries pas avec la bonne personne. Mais je viens encore rappeler que le mariage est une grande bénédiction de Dieu. C'est une institution que Dieu a créée. Ça vient du plan de Dieu, le mariage. Du coup, lorsqu'il vient ces attaques avec ton mari, son caractère qui t'oppresse, il ne te comprend pas, ou ta femme, elle ne te comprend pas, elle t'oppresse, elle te manque le respect avec son caractère. Elle te crie dessus. Elle te crie dessus. La femme a tendance à être plus faible. Et beaucoup de femmes se sont déjà suicidées à cause de ça. Parce que Satan vient leur mettre dans leur tête la solution pour que tu ne souffres plus. Tu vois, il ne change pas. Tu vois, il ne va jamais changer. Ça fait combien d'années que tu es marié? Donc la solution à tes problèmes, allez, saute, suicide-toi. Suicide-toi, c'est la solution. Tu vas voir, tu n'auras plus à souffrir parce que là tu souffres. L'autre solution, c'est lorsque souvent il y a l'esprit guerrier. Cette personne elle est violente. Tu as un mari qui est violent, qui te frappe. Et parfois cet esprit guerrier, cet esprit de violence, il vient aussi quand même pas tes pensées. Oh, si seulement je la tue seulement. Si seulement voilà, c'est fini. Mes problèmes seront finis. Satan qui lui met cette pensée. Satan qui lui met des pensées. Pour que, voilà, c'est seulement. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été incarcérées. On entend, elle a tué son époux. Elle lui a donné un coup de couteau. Et son mari est mort. Oh, elle a brûlé son époux. Oh, elle a commis l'homicide.
il y a des réalités spirituelles. Ces personnes, elles n'ont pas compris, il lui manque encore la connaissance de quelque chose. Il lui manque encore la connaissance de quelque chose. Il y a encore d'autres personnes qui utilisent le divorce. Font recours à cette troisième solution démoniaque satanique. Les trois solutions que Satan travaille: le suicide, l'homicide et le divorce. Beaucoup de personnes se divorcent. Oh non, elle ne me comprend pas. Oh non, il a été infidèle envers moi. Oh non, non, elle me manque trop le respect. Elle me manque trop le respect, j'en peux plus. Non, la solution c'est le divorce. La solution c'est le divorce. Mais il faut comprendre que ces personnes, en fait, il y a des réalités spirituelles. Ces personnes, parfois, l'homme est violent à cause de l'héritage qu'il a été parental. Et je prie que tout héritage de malédiction soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tout héritage parental démoniaque ne va pas arriver sur tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Tu es la clé pour briser toute malédiction. Tu ne rentreras pas dans un mariage avec des malédictions dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne rentreras pas dans un mariage avec des mauvais esprits. Au nom de Jésus-Christ, mais tu seras une épouse libre. Une épouse libre. Mon épouse sainte. Une épouse sainte. Amen. Le plan de Dieu est que tu fasses équipe avec ton mari. Le plan de Dieu est que tu fasses un avec ton époux. Ton époux, et que tu sois fort. Que le divorce ne soit pas ton langage. Que le divorce ne soit pas ton langage. Parce que si tu divorces, on verra. Si tu divorces en Christ, normalement tu ne peux pas te remarier. Tu peux pas. Tu ne peux pas. C'est pour cela, choisis bien ton épouse. Check bien, il y a la période de fiançailles. Pour bien voir, tu lui demandes des questions. Est-ce que tu as déjà lu un livre de mariage? Dis-moi, qu'est-ce que tu as appris du mariage? Qu'est-ce que tu sais du mariage? Mais le plus important, c'est de prier ensemble. De prier ensemble. Plus que la connaissance d'une lecture de livre, c'est la prière. Si c'est un homme de prière, ma sœur, alors il a un cœur solide, un cœur qui peut tenir face aux problèmes. Parce que, désolé, mais une fois que l'homme et la femme sont sortis du jardin d'Éden, il y a eu, les combats sont venus. Les combats sont venus dans le mariage. Avant, le mariage n'était pas combattu. Dans le jardin d'Éden, tout était parfait. Mais lorsqu'ils ont désobéi Dieu, les combats ont commencé. Et Satan était là pour détruire Adam et Ève, pour détruire. C'est comme ça qu'il a réussi à rentrer chez Caïn, à travers la jalousie. Mais je reviens sur le mariage. Je bénis vraiment le Seigneur pour mon époux. Parce que je peux témoigner que c'est un bon mari. C'est quelqu'un vraiment qui aime Jésus. Et c'est vraiment la personne que le Seigneur avait préparée pour moi. Lorsque je m'étais mariée à lui, je n'étais pas assez mature. Je n'avais pas cette maturité qu'aujourd'hui j'ai par la grâce de Dieu dans le mariage. Il y avait quelques choses de mature, mais lui, il est toujours beaucoup plus mature que moi par rapport à cela. Je me souviens quand je me suis mariée à lui, 3 mois après, je voulais divorcer. 3 mois après le mariage. Pourquoi? Parce que moi, j'avais préparé du riz avec de la salade et une viande. Et mon mari, le prophète, il voulait une sauce. Donc j'ai dit non, mais comme ça c'est suffisant au début du mariage. Mais mon mari disait non, il faut rajouter une sauce maintenant, comme ça c'est bon, non, je ne vais pas faire de sauce. Pour ça, discussion.
Moi, j'ai dit, non, tu t'es mariée une Colombienne, hein? Elle fait pas attention aux apparences, hein. J'ai l'air calme. Ah, mon mari peut témoigner. Les personnes calmes, parfois, sont des lionnes, hein. Parfois, elles ont un gros caractère. Vraiment. J'ai l'air calme, oui, c'est vrai, je suis calme, mais j'ai aussi un caractère fort. Et mon mari connaît beaucoup cette partie de moi. Et je disais, non, tu t'es mariée une Colombienne. En Colombie, on mange pas de sauce comme ça. Non, on mange pas de sauce comme ça. Et moi, je disais, c'est pas ça. Non, j'ai envie de me divorcer pour une sauce. À cause d'une sauce. Mais c'est quoi cette bêtise? Mais c'est quoi ces bêtisages? Je voulais me divorcer parce que mon mari voulait que je lui fasse une sauce. C'est quoi ce bêtissage? Je bénis le Seigneur pour mon époux. Amen. Parce qu'il avait le caractère de Jésus. À ce moment-là, il m'a dit, non, moi je ne me suis pas mariée pour divorcer. Moi, je ne me suis pas mariée pour divorcer. Si je dois changer quelque chose, je changerai. Et moi, waouh! Son caractère m'a impacté. Son caractère vraiment m'a impacté. J'ai dit, mais quel amour! Mais en réalité, et c'est pas la première fois, toujours je l'ai combattu. Ah, je divorce! Ah, je divorce! Et en réalité, en cherchant la profondeur, on a vu que je m'étais mariée, je n'avais pas encore été libérée par un certain héritage familial où tout le monde se divorçait. Ma tante se divorçait. Ma grand-mère n'a jamais réussi à se marier. Ma maman, séparation. J'avais hérité de ce langage-là de séparation. Du coup, je communiquais cela. Mais je bénis le Seigneur que lui, il a été fort. Sinon, aujourd'hui, je serais déjà divorcée. Et moi, je serais en souffrance. Parce que, gloire à Dieu, il m'a apporté ce cœur, cette compréhension que j'avais besoin de comprendre. C'est pour cela que tu dois te marier avec la bonne personne, avec quelqu'un de très mature, avec quelqu'un qui aime le Seigneur Jésus. Alléluia. Et je regardais et je disais à une sœur qui est venue chez moi, je lui disais, non, moi, si mon mari me trompe, non, je ne vais pas le pardonner, ça je ne peux pas, non. D'accord, je le pardonne, mais non, c'est fini. C'est fini, je ne peux pas, ça c'est pas possible s'il est infidèle à moi que je sois avec lui. Je divorce. Et cette sœur, elle m'a dit, tu sais, Marie, elle m'a raconté un témoignage. Un homme était tellement amoureux de sa femme, c'est vraiment réel. Et son épouse, elle a été voir ailleurs. Et dans cette infidélité, elle est tombée enceinte. Et elle ne savait pas comment dire à son mari. D'ailleurs, d'abord, elle voulait dire qu'elle était tombée. Et aussi, elle devait lui dire qu'elle était enceinte de quelqu'un d'autre. Elle me raconte ce témoignage. Et puis le moment où elle devait dire à son mari, parce que le ventre allait grandir. Le ventre allait grandir et elle allait penser que c'était à lui. Mais ce n'était pas à lui l'enfant. Le Saint-Esprit. Elle s'était repentie. Elle pleurait. Elle disait à son mari, j'ai quelque chose à te dire. Je te demande pardon. Je me repens vraiment. Voilà, je suis tombée. Et je suis tombée enceinte d'un autre homme. Son mari, il lui a dit, je te pardonne. Et ton enfant sera mon enfant. Mais quel amour, quel niveau d'amour. Son mari qui dit, je te pardonne, ton enfant sera mon enfant. Ça, c'est quelqu'un qui a compris le cœur de Dieu. Parce qu'en réalité, le mariage, tu dois avoir le cœur de Dieu. Tu dois savoir pardonner les infidélités. Quel acte d'amour. J'ai dit, waouh, et moi là, maintenant je ne suis plus dans ce niveau par la grâce de Dieu. Ce n'est plus mon langage. De dire non, je ne pardonnerai pas, ça ne fait plus partie de mon langage. Mais avant, c'était partie de mon langage avant.
Ça fait longtemps, tout début de notre mariage. J'avais ce langage. Non, je ne peux pas parler. Mon langage aujourd'hui a changé. Et cette femme encore, une pasteur que Dieu utilise puissamment, qui est ma mentor dans la foi, elle s'appelle Yesenia Tem. Et son témoignage de mariage m'a impacté moi aussi. Yesenia Tem s'était mariée à un pasteur. Et ce pasteur, à cause d'une Jézabel qui est rentrée à l'église, une Jézabel qui est rentrée à l'église pour prendre la place de maman pasteur, justement. Et le pasteur, le mari à l'époque de Yesenia Tem, il est tombé dans ce piège de séduction. Il a commencé cette Jézabel a commencé à lui plaire, jusqu'à ce qu'elle réussisse à prendre le pasteur. Et la pasteur Yesenia Tem, elle est restée en dehors. Mais malgré l'infidélité de son mari, elle a cru, elle a prié, elle a jeûné. J'ai dit, je récupère mon mariage vient de Dieu. Elle priait. Et malgré que le pasteur était parti avec la nouvelle femme. Ils étaient partis, elle est restée tout seule dans le ministère, parce que Dieu l'utilise puissamment, c'est une femme qui impacte. Elle m'impacte aussi, Yesenia Tem. C'est quelqu'un de vraiment que Dieu utilise puissamment pour un réveil dans le monde. Vraiment. Et elle était restée avec le ministère en tant que pasteur officiel. Et elle disait à ses leaders, à ses conseillers, elle disait, je vais arrêter, j'en peux plus, j'ai trop mal. Et lorsque je prêche, personne ne voit ma souffrance, mais je prêche avec cette douleur. Je ne voyais pas un mariage comme ça. À mon mariage, je ne voyais pas qu'il y a un divorce, je ne voyais pas. 2 ans, 3 ans, le mari n'avait rien. Il ne voulait pas revenir avec elle. 5 ans, rien. Mais elle, toujours l'espoir, malgré que l'autre pasteur habitait déjà avec ses 5 ans. Toujours l'espoir. Tu m'as donné cet homme. J'ai été bénie. Tu m'as parlé à travers sa vie. Je crois, je prie. Parce que le pasteur était vraiment tombé dans le piège. Mais elle priait. Mais en fait, Dieu avait tourné la page. Elle est même allée jusqu'à son appartement plusieurs fois. Et lui, il a dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Revenons ensemble. Malgré que c'est l'autre qui lui met un vidéo, normalement, ça va être l'inverse. Ça va être le pasteur qui demande pardon à son épouse. Mais non, son épouse vient chercher. Tu m'appartiens, on s'est mariés devant Dieu. On est encore mariés. Tu commets l'adultère, là, tu es en train de commettre l'adultère. Reviens à moi. Et il n'a pas écouté, jusqu'à ce que le Seigneur lui donne le feu vert. Le Seigneur lui a dit, ok. Après combien d'années? Après 10 ans. 10 ans. Elle s'est battue pour son mariage. 10 ans que lui était parti avec l'autre. 10 ans. Et elle est allée jusqu'à là-bas. Elle avait laissé le ministère au leader. Et par la grâce de Dieu, c'était des bons leaders parce qu'elle voulait tout lâcher. Et le leader était là pour la soutenir. Tu vas y arriver. Le Seigneur lui a donné feu vert. Ok, je vais me divorcer. Et lui a dit, oui, divorçons. Elle a divorcé. Aujourd'hui, le Seigneur l'a béni. Lorsque nous avons lu ce passage, sauf en cas d'infidélité, je crois fortement que ça fait référence à ce cas d'infidélité, où l'homme t'a été infidèle et que l'homme ne veut pas revenir. L'homme, il n'y a pas de repentance possible. Là, elle a attendu 10 ans. Elle avait l'espoir, l'espérance pendant 10 ans. Vous savez, c'est quoi attendre 10 ans? 10 ans, c'est énorme. C'est ce cas d'infidélité, je pense, que Dieu parlait. C'est ce cas d'infidélité, seulement ce cas d'infidélité. C'est pas le cas où elle m'a trompé et que, par exemple, il t'a trompé et qu'il vient, oh, je te demande pardon. Normalement, tu dois, si lui, il est vraiment repenti, tu dois le pardonner. Tu dois revenir avec lui. Ça, c'est avoir le
séparation possible, c'est soit qu'il décède, le divorce, ou soit cette possibilité, cet exemple que j'ai donné par rapport à Yesenia Pen, c'est que elle a bossé, et lui quand même malgré ça, il avait déjà opté par l'autre chemin. C'est ces cas-là. Il y a encore un autre point qu'on va regarder. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut communiquer quelque chose par rapport à son cœur. À son cœur. Tu dois avoir le cœur de Dieu. Tu dois avoir le cœur de Dieu. Parce que lorsque tu as le cœur de Dieu, alors ta femme, tu l'aimeras vraiment, totalement. Totalement. Malgré son mauvais caractère, tu auras l'espoir que Jésus, il va le changer. Malgré ses mauvaises habitudes, tu auras l'espoir que Jésus va le changer. Malgré ses infidélités, tu auras l'espoir que Jésus va le changer. Le Seigneur compare cette épouse, l'épouse, le mariage, comme son peuple avec lui. Nous, toi homme, toi femme, tu représentes l'épouse de Christ, l'épouse de Jésus-Christ. Et le Seigneur compare cela à mariage homme et femme. Il compare, il fait une métaphore. Il dit, lorsque tu as pris Jésus, tu as accepté le Seigneur dans ton cœur, tu as fait un mariage spirituel. Il devient ton époux. Et toi, homme, tu deviens l'épouse. Mais cette épouse, du temps de la fin, doit avoir le cœur de Dieu. Doit avoir le cœur de Dieu. Et il voulait se faire comprendre. Parce que dans l'Ancien Testament, ils ne comprenaient pas. Ils avaient le cœur dur. Ils ne comprenaient pas quel était le véritable mariage. Ils avaient le cœur dur. Le véritable mariage en Jésus-Christ est d'aimer ton épouse et d'aimer ton époux malgré les difficultés, malgré les obstacles. Il va dire à Osée, le prophète Osée, de prendre comme épouse. Et ça, c'est très exceptionnellement, parce qu'il voulait faire comprendre, faire passer un message. Exceptionnellement, il a dit à Osée de prendre comme épouse Gomère, qui était une femme prostituée. Il a dit à Osée, depuis l'Ancien Testament, il veut se faire comprendre, il veut se faire comprendre à son peuple son cœur pour vous. Il dit à Osée, va, prends Gomère comme femme, et avec elle tu enfanteras des enfants, vous aurez des enfants. Marie-toi avec cette prostituée. Comme ça, tu comprendras ce que moi, je ressens avec mon peuple. Comme ça, toi, tu ressens. Marie-toi. Il s'est marié avec Gomère. Mais Gomère avait ses réalités de coucher avec tel homme, tel homme, tel homme. Elle couchait toi, elle se prostituait. Elle alla dans le culte de prostitution, se prostituer. Elle avait des amants. Et Osée, il était là. Malgré que Gomère le trompait, malgré que Gomère allait coucher avec les autres, il aimait sa femme. Il aimait Gomère. Osée aimait Gomère. Et Dieu voulait faire comprendre cette douleur de mariage avec nous, son peuple. Comme ça, Osée, tu comprends ce que moi je ressens. Toi, mon peuple, que je me suis mariée avec toi lorsque j'ai fait une alliance avec Abraham.
Elle est toujours avec nous. Parce qu'Abraham, il a eu cette postérité. Cette alliance, comme ça tu vois comment je suis blessée par la prostitution de mon peuple. Parce que pour lui, lorsqu'on se marie à Jésus, lorsqu'on se marie à Dieu, pour lui l'adultère, c'est qu'on adore d'autres dieux. Tu es en train de commettre l'adultère pour lui. Lorsque tu adores d'autres dieux, lorsque tu mets d'autres choses à la place de Dieu, tu es en train de commettre l'adultère. Et lui, il souffre. Mais malgré que Dieu souffrait pour son épouse, il nous aimait. Il ne nous a pas abandonnés. Il t'a pas dit, comme toi, épouse, comme toi, peuple de Dieu, tu m'as été infidèle en te prostituant avec des autres idoles, car tu as adoré des autres idoles que moi. Tu m'as été infidèle. Je ne t'ai pas abandonné. Oui, j'ai été en colère contre toi, épouse. J'étais en colère, ça m'a blessé, ça m'a fait mal. Mais je ne t'abandonnerai jamais, parce que je suis un Dieu fidèle, malgré ton infidélité, malgré que tu sois fidèle à moi, je t'aime. Il veut dire, tu vois, Osée, mon peuple me trompe, mon peuple me trahit, mon peuple va et adore d'autres dieux que ma face. Il se détourne de moi. Mais moi, j'ai l'espoir que ce peuple appartiendra. Parce que je suis fidèle à l'alliance. Je suis fidèle à ces mariages. Je suis fidèle à l'épouse. Je suis fidèle à toi, peuple de Dieu, qui représente l'épouse. Et Osée, il va encore lui dire, Dieu va encore lui dire, va et va chercher ton épouse Gomère. Va chercher ton épouse Gomère. Et il a dit quelque chose qui a fait comprendre. Il a dit, j'apporterai quelque chose de nouveau. Une nouvelle alliance pour que mon épouse parvienne à être fidèle. Amen. Pour que mon épouse parvienne à être sainte. Je prépare quelque chose de bon pour mon épouse. Je prépare quelque chose parce que moi j'aime mon épouse, j'aime l'Église. Et vous savez ce que Dieu a préparé pour nous dans la nouvelle alliance? Jésus à la croix. Il s'est fait chair pour que tu sois sauvé, toi et moi. De même, il a fait comprendre à Osée, par ton amour, elle finira par changer. Par ton témoignage, par ta fidélité, ton amour, cela la sauvera. Amen. Cela la sauvera. Si ton épouse, si ton frère, si ton épouse a besoin d'être sauvé, la mauvaise caractère, soit son influence. Amène-le à qu'elle soit sauvée. Amène-le, soit la solution. Apporte Jésus pour qu'elle soit sauvée. Ton témoignage pourra la sauver. Ton témoignage pourra la sauver. Nous allons lire la parole dans Jérémie chapitre 3. Du verset 20 au 23. Je lis la parole. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Revenez, enfants rebelles.
je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Voilà comment tu dois comprendre le cœur de Dieu. Malgré les infidélités, malgré les différences, et ce cœur de Dieu a pardonné, et ce cœur de Dieu a pardonné, a sauvé, a apporté l'amour de Dieu, afin de sauver l'autre et ne pas laisser qu'elle périsse dans la chair, parce que c'est parfois la chair qui te met ce mauvais comportement. Aujourd'hui, le Seigneur veut te parler par rapport à son cœur, pour te dire qu'il ne veut pas que tu tombes dans la chair, mais que tu sois rempli de son amour pour pardonner. Il veut te communiquer son amour aujourd'hui pour que tu rentres pleinement dans un mariage réussi, dans un mariage plein d'amour. La clé pour un mariage réussi, c'est l'amour, l'amour de Dieu, l'amour que tu as appris avec le Seigneur, le cœur que tu as gagné avec le Seigneur. Ça, c'est la clé pour un mariage réussi. Un cœur qui supporte, un cœur rempli d'amour. Tout est écrit. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Tu as toutes les clés pour réussir ta destinée, pour réussir ton mariage. Amen. Pour réussir. Tout est écrit. Il vient nous enseigner son amour. Maintenant, tu ne diras pas, je ne te pardonne pas. Mais ton langage aujourd'hui va changer. Je te pardonne. Je te pardonne. Tu dois voir ton prochain comme le Fils de Dieu, qui aime le Seigneur et qui veut changer. Qui parfois, c'est même pas à cause de lui, c'est à cause des réalités qu'il a tel caractère. C'est même pas à cause de lui. Aujourd'hui, tu auras ce cœur de compassion. Aujourd'hui, ton langage dira, je bénis celui qui me maudit. Je fais du bien à celui qui me maltraite. Je fais du bien à celui qui me haït. Je prierai pour ceux qui me persécutent. Je prierai pour ceux qui me font du mal, pour ceux qui me blessent. Ça, c'est avoir le cœur de Dieu. Bénissez vos ennemis. C'est avoir le cœur de Dieu. Bénir ceux qui te font du mal. Prier pour ceux qui te maltraitent. C'est avoir le cœur de Dieu. Mais alors, si quelqu'un par exemple se marie avec quelqu'un qui tape, quelqu'un qui tape, qui frappe, qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans? On va te dire, jamais ici on va te dire divorce, mais on va te dire pour ta santé, pour ta vie, c'est par toi. Et prie pour que Dieu me délivre. Prie. Mais jamais, on va te dire c'est par toi. Mais le divorce, non. Il fallait faire le bon choix. Tu es responsable de tes actes. Parce que le mariage n'est pas un jeu. Tu es responsable de tes choix. C'est ton choix, tu assumes. Tu assumes. Oh, mais si j'ai marié une sorcière, tu dois l'aimer. Tu dois aimer cette sorcière. Aujourd'hui, je viens te parler du cœur de Dieu. Le secret est dans le cœur de Dieu. Avant, dans l'Ancienne Alliance, on va dire, oh, tu es la sorcière. Tu es dans la sorcière. Mais dans la Nouvelle Alliance, la sorcière, Jésus est mort pour
Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Acte 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur de 5000 pièces d'argent. Je lis à partir du 17, comme ça vous comprenez. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Beaucoup de sorciers, beaucoup d'occultisme, ils ont laissé leurs livres, leur magie là, et ça a été brûlé. Et eux aussi, ils ont connu Jésus, le vrai Jésus. Parce que l'occultisme montre un Dieu. L'occultisme montre un Dieu qui est puissant, mais ils ne connaissent pas le véritable, d'où vient la véritable puissance. Ils ont connu la véritable puissance et ils ont laissé leur magie, laissé leur livre occulte. Ils les ont brûlés. Eux aussi peuvent changer. Il y a l'espoir. Il y a l'espoir maintenant en ceux qui croient en Jésus. Que tout le monde peut changer. Alors choisis bien ta compagne, ta partenaire de route, parce que ça dépendra de ton choix, les combats que tu auras. Et les combats que tu auras, tu dois assumer ton choix. Aujourd'hui, le choix que tu prendras, tu devras l'assumer. Et le mariage, sache que le divorce, c'est Satan. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et tu as été créé pour plaire à Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, tu vas comprendre le cœur de Dieu. Parce qu'une personne qui a compris le cœur de Dieu, alors elle a compris, elle pourra supporter le mariage et aura compris le mariage et sera prête pour le mariage. Alléluia. Alléluia. Jésus est bon. Jésus est bon et je sais qu'il parle. Je sais qu'il parle. Il y avait aussi Simeon dans la ville de Samarie qui était un magicien ou sorcier. Magicien sorcier. Et lui aussi, il a été impacté par ce que avait Philippe. La puissance de Philippe. Philippe ne l'a pas dit, hé, je te chasse, sorcier, va. Non, mais il a pris. Jésus est pour toi. C'est vrai, il y a des sorciers qui viennent avec des mauvaises intentions. Des mauvaises intentions. Mais sache que lorsqu'on a Jésus, ton véritable Dieu, véritable Jésus, ils pourront s'élever, ils pourront envoyer des flèches, des sorts, mais quand c'est enracinant Jésus, c'est nul et sans effet. Et ton témoignage d'amour va le sauver. Ton témoignage d'amour va sauver aussi ce sorcier. Il mérite, Jésus est mort à la croix pour tous, pour tout être vivant, homme et femme. Il est mort pour toi, pour moi, pour l'occultisme, pour celui qui a tué, pour celui afin qu'ils connaissent la vérité et que la vérité les affranchisse et qu'ils soient libérés et que maintenant ils aient un cœur disposé à changer, à un cœur qui cherche Dieu. Et maintenant, aujourd'hui, le but c'est que tu aies la soif de chercher le cœur de Dieu afin que tu aies le caractère de Dieu, afin que tu aies ce caractère qui est amour, qui est joie, qui est paix, qui est fidélité, qui est bienveillance, qui est douceur. Aujourd'hui, il vient te communiquer ça pour que tu sois un bon fils à lui. Parce qu'il a dit dans sa parole, si tu aimes ton prochain comme toi-même, alors
tu es digne d'être appelé fils de Dieu. Fils. Si tu aimes ton prochain comme toi-même. Lorsque tu es marié, dans un mariage, il est conseillé de voir son époux aussi comme un enfant de Dieu. Parce que quand tu le vois seulement comme un époux, tu as beaucoup d'attentes dans la chair. Mais lorsque tu le vois comme un enfant de Dieu, tu comprends que c'est ton frère, c'est un enfant de Dieu. Il y a le respect qui doit être là. Amen. Nous allons lire. Vous aimez la parole? Alléluia. Voilà, on va lire Éphésiens. Chapitre 5. À partir du verset. Voilà. À partir du verset 20, je vais lire. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alléluia. Dans le mariage demande aussi beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Et ça, c'est quelque chose, un travail que nous devons faire beaucoup, surtout les femmes, parce que la Bible me dit, femmes, soyez soumises. En d'autres termes, femme, sois humble. Sois humble. Lorsque ton mari dit quelque chose, ne te teste pas. Oh non, 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 non. Mais sois humble. Écoute-le. Écoute-le. La soumission est un caractère de respect, de honoration, de soumission, d'écoute, d'humilité. Mais, toi, Marie, toi qui as le cœur de Dieu, si tu vois que tu t'es marié avec c'est ton choix, tu es marié avec une femme qui n'écoute pas, qui n'est pas soumise, qui ne t'écoute pas, alors c'est toi qui vas la calmer, c'est toi qui vas la sanctifier par ton témoignage. Comment? C'est toi qui vas le soumettre. Aïe, 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 aïe. Le mariage, c'est un miroir, c'est un prisme. Afin que tu gagnes l'autre, montre-toi le caractère de Christ. Amen. Normalement, ça n'a pas de... C'est pas parce que tu deviens... que voilà, c'est toi qui te soumets. Ah, tu perds l'autorité. Non, le Seigneur voit. Lui-même, il s'est fait petit. Lui-même, il s'est fait homme pour te sauver toi. Toi aussi, tu peux te faire petit pour sauver ta femme. Amen. Pour sauver ton épouse. Normalement, ça ne doit pas être ainsi. Ton épouse doit t'écouter. La femme doit te respecter. Mais il arrive que ta femme, ta coéquipière, manque de maturité dans ce sens-là. Et toi aussi, alors, tu manques de maturité, c'est dit, oh, voilà, tu n'écoutes pas, voilà. Doucement,
Pense à Jésus. Il s'est humilié. Il était tout petit. Amen. Pour sauver son épouse. Amen. Pour sanctifier son épouse. Pour calmer son épouse. Amen. Montre que tu es beaucoup plus mature. Fais-toi petit. Yes. Fais le silence. Et ta femme, elle va changer. Parce que ton témoignage d'amour en Jésus, cela porte fruit. Elle terminera par être cette femme soumise. Ton témoignage la fera gagner. Ton bon comportement, le comportement d'un cœur de Christ, d'un cœur aimant, d'un cœur au caractère de Dieu, l'impactera, il n'y a aucun doute. Aucun doute. C'est pour cela que j'ai lu tout en haut. Soumettez-vous les uns aux autres. Il est dans le devoir dans le mariage que la femme soit celle qui présente plus cette soumission, cette humilité en nous. C'est nous qu'on doit. Lorsque Marie parle, tu n'es pas d'accord. Par exemple, ce matin, mon époux, je voulais faire quelque chose. Mais lui, il n'était pas d'accord. Et, ok, d'accord. Je n'ai pas contesté. Je n'ai pas dit, oh non, mais je veux, non. Non, ok, voilà. Si toi, tu avais raison, Dieu fera. Parce que lui, c'est le Dieu de la vérité. Le Dieu de la raison. C'est pas ton mari qui a raison, c'est pas ta femme qui a raison, c'est Jésus qui a raison. Et si toi, dans ton partenariat, dans ton couple, c'est ta femme qui a raison, Jésus va te parler. Jésus te parlera. Et du vice-versa, si c'est ton époux qui avait raison, Jésus te parlera. Maintenant, c'est à toi de dire, tu avais raison, désolé. Pardon, tu avais raison. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis venue te communiquer le cœur de Dieu. Pour qu'un mariage soit réussi, il faut avoir le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire un avant-dernier passage. Nous nous approchons de la fin. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle en demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère et une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que j'ordonne dans toutes les églises. Je descends un peu plus bas. On descend. Es-tu, au verset 27, 26 à partir de 26, voici donc ce que j'estime bon à cause de des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme.
Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Elles auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas. Ceux qui pleurent comme en pleurant, et ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Je passe ici au verset 37. Mais celui qui a pris de fermes résolutions sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Et si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Paul, il a dit, soyez comme lui, ne vous mariez pas, parce qu'il savait que le mariage, dans ces temps de la fin, il a dit, il a clairement dit, la chair, vous aurez des combats dans la chair, il y aura des tribulations. Et comme nous sommes dans un temps de la fin, les combats deviennent encore plus forts, des réalités spirituelles encore plus fortes. C'est pour cela aujourd'hui, je veux que tu sois prêt si tu veux te marier. Parce que je crois qu'ici, il y a des personnes qui veulent se marier. C'est pour cela aujourd'hui, le message était que si tu veux te marier, tu dois avoir le cœur de Dieu. Tu dois avoir le cœur à supporter. Tu dois avoir le cœur à aimer celui qui dit qu'il est de toi, tu es son ennemi. À aimer celui qui te haït. Parce que les temps deviennent de plus en plus difficiles. Les temps deviennent encore plus durs. Est-ce que tu es prêt, toi qui es célibataire, à un mariage sans divorce? Es-tu prêt à avoir un mariage dans la volonté de Dieu? Es-tu prêt à faire la volonté de Dieu? Es-tu prêt à crucifier ta chair, à mourir à toi-même dans le but de sauver ton frère, de sauver ton prochain? Es-tu prêt à te marier? Le mariage n'est pas de la blague, c'est quelque chose de sacré, de quelque chose de très sérieux. C'est pour cela, Paul, il avait eu la révélation. Et il a dit non. Déjà, c'est un combat, mais deux, j'aurai encore plus de combats avec l'autre. Non. Il a eu la révélation et il a préféré rester. Il a préféré rester seul. Mais si toi, tu as le cœur de Dieu, alors tu es prêt à prendre la bénédiction du mariage. La bénédiction que tout le mariage apporte. Il apporte la force, il apporte la bénédiction, il apporte la joie, il apporte le bonheur, il apporte des fruits, des enfants, il apporte le partenariat, il apporte la force, car deux valent plus que un. Alléluia. Est-ce que tu te sens prêt? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut se marier? Amen. Quelqu'un qui veut se marier, lève la main. Alléluia. Alléluia. Gloire à Seigneur Jésus. Alléluia. Vous êtes prêts à apprendre le cœur de Dieu, à chercher, à avoir le cœur de Dieu. Alléluia. Vous êtes prêts à pardonner. Vous êtes prêts à pardonner comme Dieu nous pardonne. Si vous ne pardonnez pas, Dieu voit ça comme un péché. Si tu ne pardonnes pas la personne qui vient te demander pardon, Dieu ne va pas te pardonner. Il a écrit ça. Si tu ne pardonnes pas l'erreur de ton frère, je ne te pardonnerai pas ton erreur. Es-tu prêt à pardonner? Es-tu prêt à avoir l'espoir qu'il va changer, que cette personne changera,
que cette personne, il y a de l'espoir pour lui. Il y a de l'espoir pour lui. Alléluia. Je vais te demander de te lever là où tu es. Les personnes qui désirent se marier, mon époux et moi, on va prier pour chaque personne qui désire se marier.